Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Devenir Maman, un rêve. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais faire une vidéo questions-réponses par rapport aux questions que j'ai pu avoir lors de mes vidéos ou bien sur les réseaux sociaux ou bien sur mon blog. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il va y avoir aussi deux parties, donc là je vais faire une première partie, il va y avoir une deuxième partie pardon sur la prochaine fois, parce que là il y en a beaucoup de trop, donc je vais pas faire une grosse vidéo parce que c'est trop long à regarder. Et voilà, en tout cas si tu n'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour rater aucune de mes vidéos, c'est hyper important. Je pense que tu peux t'apporter beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. En tout cas, ce n'est que mon expérience personnelle. Je tiens vraiment encore une fois à le préciser. Ce ne sont que mes expériences personnelles, mais malgré tout qui ont marché 2 fois pour moi. D'ailleurs, tu vois, j'attends donc mon deuxième, mon troisième, puisque j'ai eu la première fois des jumelles. Et donc, j'ai su que seulement de jeudi dernier, que nous attendions donc un garçon. Il y en a bien un, je confirme. Donc voilà, mais tout ça, je vous en reparlerai plus tard dans une prochaine vidéo de comment tout s'est passé, le processus de FIV aussi pour ce troisième bébé. On va dire deuxième grossesse, voilà. C'est pour moi un petit peu compliqué. Hein. J'en ai eu 2, 3, c'est mon troisième bébé, mais c'est ma deuxième grossesse. Enfin bref, j'en ai gagné une. Donc allez, c'est parti. Donc je vais vous dire à peu près les questions qu'on m'a posées. Je vais y répondre aussitôt, comme ça vous n'allez pas être trop perdu. Donc, la première question était quel était mon problème pour passer par la FIV. Donc tout simplement, en 2012, j'ai fait une fausse couche. J'étais à peu près à 2 mois et demi de grossesse. J'ai fait une grossesse extra-utérine et ultra-utérine en même temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire extra-utérine? Donc en fait, c'est un embryon qui s'implante, mais pas dans l'utérus. Ailleurs, donc moi pour le cas, c'était dans une de mes trompes. Et la grossesse ultra-utérine, donc c'est effectivement un embryon qui s'implante au bon endroit, dans l'utérus, mais qui, le cœur du bébé ne va plus arriver à un certain moment. Donc, et j'ai fait les deux en même temps, pour bien faire. En fait, on pensait que j'en avais que un, donc ultra-utérine, qui était bien placé. Et au moment de mon opération pour enlever cet enfant, en fait, mon gynécologue s'est aperçu que j'avais un autre enfant caché dans ma trompe, qui d'ailleurs, ma trompe n'était pas très belle, elle était explosée. Donc du coup, j'ai eu une ablation de cette trompe qui était explosée, qui allait m'apporter une hémorragie. Donc un risque pour moi à l'avenir, dans les jours qui suivaient. Heureusement qu'on s'en est aperçu en fait avant. Et donc voilà, du coup ablation de ma trompe gauche. Et ensuite, quelques mois après, on avait toujours essayé de faire des enfants naturellement et ça fonctionnait pas. Donc j'ai changé de département puisque notre situation professionnelle avait changé. Et donc, j'ai changé de gynécologue et donc lui m'a approfondi un petit peu les recherches supplémentaires au niveau de tout ça, l'utérus, de mes ovaires, de mes trompes. Et donc, j'ai passé un IRM et l'IRM a donc confirmé que ma dernière trompe qui me restait à droite donc était bouchée. Donc, on passe à une intervention, on décide de la déboucher. Donc, c'est mon gynécologue qui m'opère et donc il me débouche. Et on se laisse un mois à peu près pour refaire un contrôle pour savoir si effectivement elle est toujours restée débouchée ou bien si elle s'est rebouchée. Et pour mon cas, j'ai pas de chance, elle s'est rebouchée quand même malgré tout. Donc de là, on décide tout simplement de passer à l'ablation aussi de la dernière trompe, puisqu'en fait, elle pouvait aussi m'apporter une hémorragie à l'avenir. Et donc, voilà, on décide de faire l'ablation. Donc du coup, je ne peux plus avoir d'enfant mécaniquement parlant, puisque je vais pas vous apprendre la biologie. En fait, tout simplement, l'embryon, enfin le spermatozoïde et le follicule se rassemblent, mais grâce au chemin de la trompe qui emmène ensuite qui se rassemble embryon et ensuite tombe dans l'utérus pour pouvoir s'accrocher et rester et développer et voilà, faire un beau bébé. Donc voilà pourquoi, quel était vraiment mon problème, pourquoi je suis passée par la FIV. Voilà, tout simplement parce que j'ai eu donc ablation des 2 trompes, donc mécaniquement je ne peux plus avoir d'enfant naturellement. Voilà. Ensuite, combien de temps j'ai mis après ablation pour lancer les FIV? Alors, j'ai mis, donc ça c'était donc en 2013, les ablations des trompes.
Donc j'ai commencé en 2014 la démarche des cuivres. Donc j'ai une de souvenirs, il me semble qu'on a commencé au mois de avril-mai. La première rencontre avec le gynécologue, enfin le spécialiste, qui là après nous a emmenés vers des spécialistes pour faire des analyses sur moi, sur mon mari quand même malgré tout. Donc sur ses spermatozoïdes et moi sur mes follicules, mon taux d'hormones, ça. Grosso modo, voilà. Donc on n'a pas mis beaucoup de temps en fait à relancer le projet, enfin à mettre le projet en place des cuivres. C'est juste il y a un délai à respecter par rapport à ceux qui attendent. Donc voilà, c'est la suite quoi. C'est comme une chaîne quoi. Donc voilà. Mais ça a été quand même assez vite. J'ai dû commencer ma première fille vraiment. J'ai dû commencer en juillet, je crois. Voilà, en juillet donc 2014. Ensuite, comptes-tu en avoir d'autres après cette grossesse actuelle? Donc là, je répète, je suis donc à mon 3e enfant, 2 jumelles, enfin oui, 2 jumelles et un garçon. Donc on va voir. Il nous reste encore un embryon congelé. Voilà. Donc pourquoi pas? On se dit pourquoi pas parce qu'en fait, quand on a des embryons congelés, on a le choix en fait tous les ans. On nous envoie un papier pour nous dire qu'est-ce que vous faites de l'embryon ou des embryons qui vous restent congelés. Donc en fait, on a le choix entre le donner à la science, de le refuser complètement, de le détruire, ou bien d'en faire un don. Pour notre part, pour la science, on trouve ça un petit peu... effectivement, il en faut des recherches pour pouvoir réussir. Mais quelque part, on se dit, c'est aussi détruire un embryon. Alors, les nôtres, en plus, ils ont 5 jours de vie avant d'être congelés. Ils ont un peu poussé les embryons pour voir leur développement, savoir quel était aussi le problème. Est-ce qu'il fallait pousser autre chose? Est-ce qu'il fallait faire autre chose pour pouvoir... Enfin, d'où venait le problème? Est-ce que c'était l'embryon qui se développait mal? Enfin, il y avait plein de recherches à faire. Et du coup, nous, nos embryons avaient 5 jours de vie avant de passer en congélation. Donc, effectivement, on n'est pas pour la science parce qu'ils ont déjà 5 jours de vie et on n'est pas trop pour, malgré qu'on sait qu'il faut de la science pour pouvoir avancer. Mais là, pour le coup... ça fait trop en fait, 5 jours de vie, on n'est pas trop d'accord. Ensuite, la deuxième possibilité, c'était de le détruire. On a l'impression de perdre notre enfant quelque part, malgré tout, même si on l'a jamais vu, même si c'est encore un minuscule millimètre. Mais on se dit que si vraiment il va tenir, on aura perdu comme un enfant. Donc c'est un petit peu pour nous nul de notre part de détruire, sachant que c'est quelque chose on s'est battu pour avoir. Voilà, et ensuite de le donner, enfin d'en faire un don à un couple, quelque part j'ai envie de dire c'est bien parce que ça peut donner la chance à des parents comme nous qui passent par ce parcours pour donner des enfants. Mais quelque part on se dit aussi c'est nos gènes quoi, c'est aussi moi, mon mari, c'est un petit peu de nous deux. Et on sait pas, peut-être qu'un jour enfin si vraiment décidé de faire ça et que on sait pas, hein, franchement je sais pas du tout, mais je pense pas. Mais si on décidait vraiment de faire ça, c'est se dire un jour peut-être qu'on croisera quelqu'un qui nous ressemblera un petit peu de moi, un petit peu de mon mari et se dire que ça aurait pu être notre enfant quoi. C'est le nôtre quoi, mais génétiquement c'est le nôtre, mais que c'est pas nous qui l'avons porté, c'est pas nous qui l'avons éduqué, c'est pas nous qui l'avons réellement quoi. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, je pense qu'on va déjà voir à 3 comment ça se passe, ta famille, et puis comment on s'intègre, comment on arrive à s'organiser aussi, hein, parce que voilà, c'est aussi une organisation. Je vais voir aussi comment mes jumelles se comportent avec leur petit frère qui va arriver, et puis voir comment voilà tout va se dérouler, comment les choses de la vie vont avancer, savoir la difficulté aussi financière ou pas aussi, hein, parce qu'il faut penser aussi qu'un enfant ça coûte de l'argent et voilà, on peut vraiment mettre notre famille bien et partout. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc, je vais vous passer à une autre question. Alors, ensuite, tu as transféré combien d'embryons à chaque cuivre qui ont marché? Donc, pour mes filles, enfin pour mes jumelles, j'ai eu un transfert de 2 embryons congelés, qui elles faisaient aussi partie des embryons des 5 jours de vie. On a eu un transfert de 2, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, au début, j'en avais que par 1. Et ils ont voulu tester par 2 pour voir si s'accrochait mieux le fait d'être à 2. Voilà.
plein de choses en fait. C'est encore un test de science en fait hein, qu'on fait sur nous et en fait ça a marché. Ça a marché. Alors je crois que c'était pas la première fois l'embryon, un transfert de 2 embryons. Il me semble que c'était la deuxième fois. Mais l'autre c'était un transfert d'embryon de 2 mais congelé mais de 1 jour de vie quoi. Et là c'était 5 jours de vie. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas les réponses, enfin si vous, je pense pas vous donner les bonnes réponses ou du moins les réponses que vous attendez ou pas assez détaillées ou autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez, j'en vous en fasse un petit peu plus de vidéos comme ça. Je ne vous oublie pas que la semaine prochaine, on fait la deuxième partie. J'ai encore plein d'autres questions et des réponses à vous apporter. En tout cas, voilà, je répète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos et ensuite avoir les astuces, les conseils que je peux vous apporter par rapport à mon expérience personnelle. Voilà, je vous dis à très vite. À bientôt.